Yo yo yo, salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo des familles dans laquelle nous allons voir un petit peu de rush en ladder. Alors on va lancer tout ça. Par quoi allons-nous commencer? Eh bien aujourd'hui nous allons commencer par un deck géant prince. Et nous suivrons certainement par un retour aux sources, à savoir le mortier. Allez, on lance tout ça. Donc nous voici contre Jelly Beans. Bienvenue à toi Jelly Beans du clan parfaitement imprononçable. Donc fournaise, d'accord. Alors ça, bon, on va limiter les dégâts directement. Géant en main de départ, le géant et le sorcier, donc ça c'est pas mal. On va pouvoir poser directement un push. On va défendre un peu nos cochons avec les squelettes qui vont plus prendre dans la tronche les derniers esprits. Ah, il m'a fait mal. Boule de feu sur le sorcier, donc le push on va remettre ça un peu plus tard. Mais mon problème c'est que voyez-vous, le push avec le sorcier en level 9, ça fait plus trop l'affaire là. Là je me situe pas hyper haut, mais je dois être dans les débuts de la Ligue 2. On peut constater les gaillards, ils sont déjà maxés de partout. Donc moi j'ai quelques cartes maxées, je viens de passer le géant en 11, donc ça fait déjà bien plaisir. Et également le prince en 7, je l'avais en 6 il n'y a pas longtemps. Donc voilà, donc on peut voir que le géant 11, là ça fait mal. J'ai réussi à placer le push classique géant avec le prince derrière. Bon, il n'a pas pu trop défendre. On a mis la méga et en dernier le sorcier parce qu'en level 9 il fallait mieux que je le mette en dernier recours. Il me contre comme il peut désespérément avec son cochon qui fait quand même un peu de dégâts. Bon, on va se préparer à attaquer la tour de droite. Ces gargouilles, ça va être zappé et géré par la tour. Là, les esprits de feu, il va falloir quand même faire quelque chose. Parce qu'à 910 PV, on va essayer de se faire prendre la tour tout de suite. Je pense qu'on va se la faire manger, mais si j'attaque côté droit, j'aurai nécessairement ma tour qui sera plus trop défendue. Donc je pense que je vais l'abandonner et essayer de prendre la tour de droite. On va pas la donner facilement non plus. Donc là, cochon, boule de feu bien joué. Voilà, ça tombe direct. Par contre, il a mangé pas mal d'élixir, donc moi, je dois être en avantage là. Et je vais lancer directement mon push. Alors la fournaise, ce qui est bien, c'est une carte que j'adore, c'est qu'elle permet de temporiser. C'est-à-dire que là, il vient de poser sa fournaise parce qu'il était en rate d'élixir, et c'est bien joué de sa part. Ça lui permet de temporiser et de pouvoir regagner en élixir calmement. Donc là vous avez vu, avant que je me fasse défoncer mon sorcier, il était bien placé au milieu de la map, ce qui permettait de toucher dans un premier temps les barbares d'élite pour ensuite se retrouver derrière le géant et mener le push. Là on continue le push, alors il a très mal joué, il a mis en désespoir sa pauvre fournaise en plein milieu de la map. J'ai lancé donc du coup un deuxième prince avec un pré-shot de la BDF histoire de contrer ses sorciers, parce que je me dis qu'il allait mettre ses sorciers. La méga fait le travail en défense, il ne reste plus qu'à contre-attaquer gentiment. Il lui reste 800 points de vie, donc là on est pas mal. Là on est pas mal, on va lui prendre la tour certainement. Peut-être pas sur ce coup là, mais sur le prochain push. Sachant qu'avec la boule de feu je vais pouvoir quand même en prendre, on va dire, un bon tiers. Donc là s'il fait rien il est mort. Ah, il a mal placé ses barbares d'élite pour la deuxième fois, donc là désolé pour toi, j'ai tout pris d'un coup avec ma boule de feu. Et là il n'y a plus qu'à cycler gentiment, j'ai envie de dire. On va défendre et cycler. On va attendre la boule de feu, on va cycler gentiment, défendre en acceptant de prendre quelques dégâts. Mettre le géant devant, histoire de tanker.
Le temps qu'ils détruisent mon géant, j'ai largement le temps de se cycler. Et pan dans les dents. 8 points de vie, c'est osé ça. Allez, sort ou pas sort? Je sais pas. Non, géant. Allez hop. On a été grand seigneur. Bon bah écoutez, pour cette première game, c'est la win. Et on aime bien. On aime bien quand c'est comme ça. Hop. On va directement lancer une seconde vidéo. Tac, 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 tac. Alors, on va reprendre le mortier. On va reprendre le mortier. Mon deck un petit peu fétiche, hein, même si je vais pas non plus à des scores mirobolants, mais on va dire que j'ai atteint la Ligue 3 pas sans difficulté, mais on va dire j'y arrive. J'y arrive régulièrement avec ce deck qui est composé. Alors c'est une variante cochon. Je sais qu'il y a beaucoup de variantes avec le fripon en ce moment. Moi c'est une variante cochon. L'idée du deck c'est de placer le comme on peut le voir le mortier d'un côté avec les archers ou le chevalier devant histoire de le protéger. Et une fois qu'il aura mangé bien en élixir, de placer le cochon avec éventuellement les petites chauves-souris, les bats au-dessus, de l'autre côté. Et là en général la tour tombe. Bon, s'il joue bien, il mange pas tout son élixir dans un push pour rendre mon mortier, donc dans ce cas là c'est plus compliqué. Mais on peut quand même envoyer au moins le cochon. Alors du même côté ou pas, ça dépend des cas. Là j'attends de voir ce qu'il va nous jouer derrière son géant. Concrètement j'ai pas besoin de trop presser, il faut que je garde mon élixir en défense. Il faut surtout toujours garder de l'élixir en défense parce que le mortier en défensivement c'est un peu compliqué dès lors qu'il y a un tank. Donc là j'ai largement de quoi bien défendre, vous voyez. J'avais juste mis les archères. Le prince me suffit. Normalement je suis devant, je sais, en termes d'élixir, donc je peux envoyer un petit push. Et là ce que je vous disais, voilà, il a défendu avec 5, de toute façon je savais que j'étais devant. Là il me reste plus qu'à zapper, et là ça va faire très très mal. J'ai balancé de l'autre côté le cochon et les bats. J'accepte que les minions me mettent un peu de dégâts, c'est pas trop grave. De l'autre côté je les massacre. Exactement ce qu'on disait en début de vidéo, hein. On a attendu, il était en déficit d'élixir, il a quand même placé une horde à 5 parce qu'il avait certainement plus le choix pour défendre la tour de gauche, et de l'autre côté ça a été Pampan la fessée. Alors là je défends calmement, en fait je vais tout simplement contre-attaquer maintenant, je vais certainement placer mon mortier défensif. Là il fait l'erreur, hop, je vais quasiment finir la tour. Ouais, là je vais placer le mortier en défensif. Est-ce que mon chevalier va avoir le temps? Il a eu le temps, c'est magnifique. Là j'ai plus qu'à défendre, donc je vais placer les archères surtout de l'autre côté. Vous voyez, quand on met le mortier défensif au milieu, il faut toujours placer, alors selon votre jeu, des mousquetaires ou des archers, mais côté ligne de map, hein, et surtout pas entre la tour et le mortier, parce que là c'est ce qu'avait fait le combattant, l'adversaire précédent, en plaçant ses barbares d'élite entre la fournaise et sa tour, une boule de feu et je prends tout à la fois. Donc là il peut pas tout m'avoir. Si vous placez le mortier de votre fournaise, enfin le bâtiment d'un côté, en plein centre de la map, pardon, il faut toujours placer sur le côté les troupes qui tirent à vue, c'est-à-dire les archères, la mousquetaire, ce que vous voulez. Voilà, deuxième win, plus ou moins tranquillou. En général avec le mortier ça se passe bien. On va quand même en relancer une. Allez, une petite dernière pour la route. Alors nous sommes contre Nikos 2000. Bienvenue à toi Nikos. De la troupe EA Pac-Man. Eh bien écoute, on va voir ce que t'as. Qu'est-ce que tu vas nous sortir mon bon? Alors déjà, c'est dommage pour toi, t'as mal placé. Là c'est très bien pour moi, ouais. Il a placé la Valkyrie du mauvais côté et il a été obligé de prendre directement la roquette. Autant vous dire qu'il n'y avait plus d'élixir. Et ce que je vous disais, toujours pareil, il a plus d'élixir, je le sais, je balance mon cochon et les chauves-souris et c'est terminé, il n'y a plus de tour. Là je suis obligé de cramer un zap pour sa horde, comme ça pas de dégâts. Et je contre-attaque directement de l'autre côté. Là son dragon de l'enfer c'est pas forcément très bien joué parce que de toute façon il y avait le chevalier qui était passé devant. J'ai pas besoin de dépouiller tout de suite son dragon d'enfer, j'ai les bats, ça va largement suffire. L'idée c'est de toujours garder de l'élixir pour préparer la défense. Là vous voyez je suis un peu limite, je vais placer les archères du côté de la tour
et certainement, voilà, le chevalier en l'axe. Voilà. Toujours pareil, que ce soit le bâtiment ou une troupe qui vient tanker, il faut toujours placer de l'autre côté de la tour, de manière à ce que les troupes qui tirent ne soient pas prises dans éventuellement une boule de feu ou même un bourreau ou un sorcier qui est derrière, qui prennent pas tout en même temps en fait. Bon là son contre désespéré, il a défendu avec le mineur. Très honnêtement ça sent bon pour nous, hein, il nous a pas touché de toute façon. Il nous a pas touché, là j'ai plus qu'à défendre, ça sert à rien d'aller le presser tout de suite. Je vais placer quand même mon mortier, parce que mine de rien c'est le forcer à défendre. Alors là c'est du béni, voilà, il a cramé 5, j'ai juste à mettre un zap. Je vais pas défendre plus que ça, la tour fait le job. Je garde mon élixir. On a planté encore un mortier. Sa tour elle est à 2000 PV. Pardon. Il n'y a plus grand chose à faire, j'ai envie de dire. On est dans la minute rush. Il va certainement m'envoyer tout ce qu'il peut là. Donc il prépare son push. Si tu fais que ça, mon grand, c'est perdu pour toi. Voilà, t'as pré-shot de manière désespérée et c'est raté pour toi. J'ai gardé ma horde de gobelins que je gardais évidemment pour sa horde. Je savais qu'il allait me mettre en dernier recours. Donc j'ai tout simplement maintenu en vie mes archères, ça m'a suffi. Derrière, il m'a quasiment pas touché. Et nous, on a mis sa tour, sa seconde, à 300 PV. C'est fini pour lui, de toute façon. Je place mon mortier, histoire de me protéger tout simplement mes archères. Qui tire à vue, encore une fois, c'est toujours le même principe. Elle tire de loin derrière, et vous voyez qu'il y a le temps d'éliminer. J'ai sacrifié mon mortier, j'ai sacrifié mon prince, mais c'est pas grave. Il m'a pas touché pour autant, parce que les archères font un travail fantastique. Alors là, son gel, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, il sait plus quoi faire. Bon, on va lui pardonner à Nikos. Allez. Merci quand même, Nikos. Bon retour en Grèce. Hop. Bon, on va passer là-dessus, parce que là, c'était un peu trop simple quand même. Alors, mine de rien, là, on se situe. On est à 4000 combien 4004. 4420 même. On va se prendre Youssoup, le dernier adversaire de notre rush. Youssoup SPD, alors de la team Benz Royal, certainement un fan d'automobile, a priori polonais, si j'en crois l'icône. Donc là, oui, tes esprits de feu, pourquoi pas. Je les défends pareil. Toujours le même principe. Vous voyez là, typiquement sa boule de feu, elle m'a pas pris les archères. J'ai placé les archères comme d'habitude le long de la ligne et mon chevalier de l'autre côté, plus dans le centre, plus dans l'axe. Il n'a rien pu faire là, on va zapper tout ça, c'est terminé. Magnifique, l'archère elle était restée en vie. L'archère level 13 elle fait quand même un super boulot. Mon cochon il a pu mettre un peu. Ah oui, parce qu'il avait cramé ses barbares. Donc il a cramé ses barbares plus ses esprits de feu. Il avait plus beaucoup d'élixir, notre ami. Donc j'ai pu envoyer le cochon direct, je le savais. Là je sais qu'il a plus beaucoup non plus. Donc j'ai directement remis mon mortier. Il va essayer de défendre comme il peut. C'est pas trop mal joué. C'est pas trop mal joué. Mais en attendant, vous voyez que le mortier, il a quand même mis 2 coups de butoir. Là, ça lui a fait très très mal. Oh, le petit gel, c'est mignon. Mais j'ai les bats. Dommage pour toi. Alors, le fait de placer le gel à ce moment-là, je savais très bien qu'il avait plus d'élixir pour me contrer ne serait-ce que les bats. Donc j'ai pu y aller tranquillement. Là, j'attaque directement la tour de gauche. Pourquoi? Parce que j'ai la roquette qui... Je sais très bien que de toute façon, elle est morte, sa tour. Donc, il m'a laissé. Il m'a laissé parce qu'il a été surpris, je pense. Il s'attendait pas à ça. Et là... Qu'est-ce qu'il nous fait, Coco? Il a rage quitté? Oh bah non! Oh bah Youssoup! Oh bah Youssoup, c'est pas possible ça! Bon bah écoute, non. Ah, je suis déçu, Youssoup! Je suis déçu. Non, on rage quitte pas comme ça! C'est pas possible. Ah bah non, sa tour était pas morte. Il aurait 2 PV. Autant pour moi. Bon, on va la finir quand même, hein, rassurez-vous. Là, je pense qu'on va le finir tout court d'ailleurs, Youssoup. Allez, on envoie tout ce qu'on a. Merci à toi Youssoup. On va se retrouver à pas loin des 4500 TR là. Je pense que niveau rush ça suffit pour aujourd'hui. On continuera demain. Voilà, c'est terminé. Merci Youssoup. Je te dis pas GG parce que franchement t'étais pas bon. Hop. Bon là tu te rattraperas la prochaine Youssoup. Voilà les petits loups. Bon bah j'espère que cette première vidéo vous plaira. C'est la première vidéo de rush. On essaiera d'en faire d'autres très prochainement. Ciao ciao.